Bonjour à toutes et bonjour à tous, alors bienvenue sur ma chaîne La Maison de Cristal. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour votre taroscope horoscope du mois d'août 2021. Donc comme le mois précédent, je suis pas mal fatiguée, donc je ne vais pas faire chaque signe. J'espère pouvoir reprendre en septembre. Pour ce mois-ci, je vous propose un tirage en 3 choix, ce qui ne change rien, parce que de toute façon, votre énergie vous amènera à choisir le bon paquet de cartes. Donc, bienvenue aux nouveaux arrivants, et pour ceux qui sont toujours là, merci beaucoup. Donc, c'est parti pour le tirage. Alors, je vous propose un tirage avec le tarot del Fuego, deuxième tirage avec l'oracle du Petit Lenormand et troisième tirage avec le tarot Wheel of the Year. Donc, je vous laisse choisir le paquet de cartes qui vous plaît. Pour le timing des tirages, c'est comme d'habitude dans la barre de description. Et du coup, c'est parti pour le premier tirage, donc avec le tarot del Fuego. Alors, du coup, je vais faire un tirage non pas en croix celtique comme j'ai pu faire les mois précédents, mais je reprends le type de tirage que j'entreprenais en fait avant, tout simplement. Voilà, j'ai envie de changer un petit peu. Je pense que c'est peut-être un peu plus complet. La croix celtique, ça cible vraiment une situation, comment dire, bien précise dans votre mois. Là, c'est beaucoup plus global. Donc ici, on a un 3 de coupe, oula, qui nous parle de... Un 3 de coupe, donc qui nous parle de rencontres, de plaisir partagé, de moments agréables. Et donc, nous avons également un 10 de bâton qui est tombé, ce qui m'explique que vous pouvez avoir beaucoup de responsabilités sur ce mois d'août. Beaucoup de choses à prendre en charge, beaucoup de choses à prendre en main, mais ça reste positif, mais ça demande du travail. Donc du coup, c'est parti pour le tirage. Alors, je vous explique comment je procède. Du coup, ici, nous avons les énergies avec lesquelles vous débutez le mois d'août. Ensuite, ici, nous avons les relations avec les autres. Donc les relations avec les autres, c'est le domaine émotionnel. Donc c'est pas tout à fait le domaine sentimental. J'ai préféré faire les deux pour bien séparer. Tout le monde n'est pas forcément en couple. Après le domaine sentimental, effectivement, ça peut être avec les amis, des personnes avec qui on a des sentiments. Mais voilà, moi j'avais envie de faire comme ça. Donc du coup, je fais comme ça. Donc ici, on a la relation aux autres. Voilà. Ensuite, nous avons ici la direction que vous devez poursuivre. Ce qui est bon pour vous, ce que le tarot vous conseille de suivre. Alors, ici, je vous propose le domaine financier. Alors, j'espère que vous voyez bien les cartes. Normalement, oui. Donc, domaine financier. Ensuite, le domaine sentimental. Le domaine professionnel. J'en ai deux qui veulent venir, donc je les prends. Et ensuite, je vous propose ici, alors j'espère que vous verrez bien, à l'inverse d'ici, ce que vous devez laisser derrière vous, ce qui n'est plus bon pour vous, en fait, ce qui ne vous remplit plus, ce qui ne vous apporte plus rien de positif. Et donc, pour finir, les énergies avec lesquelles vous terminez ce mois d'août. Donc, du coup, c'est parti. Alors, pour commencer, nous avons en dos de deck le 10 de bâton. Donc, vous voyez, on a le 10 de bâton qui ressort à nouveau. Donc, effectivement, l'énergie dominante sur votre mois d'août, pour moi, vous avez de nouvelles responsabilités, ou en tout cas, c'est le début comment dire, vous commencez à prendre en charge des choses dont vous ne vous occupiez pas jusqu'à maintenant. Donc soit c'était déjà prévu, soit ça arrive comme ça sans que vous ne vous y attendiez. Mais moi je ressens plutôt que vous étiez en préparation
de quelque chose. Et voilà, vous aviez peut-être un projet professionnel, sentimental, financier, etc. Voilà, vous avez mis en œuvre des choses. Et maintenant, il faut passer à l'action. Et il y a de lourdes responsabilités pour vous. Voilà. Bon, alors, les énergies avec lesquelles vous entrez dans ce mois. Donc, j'ai ici le 8 d'épée et le 5 de denier. Donc, vous rentrez dans ce mois avec pas mal de... Comment dire? Vous avez des blocages, en fait. Moi, ce que je ressens, c'est qu'ici, il y a une situation dans laquelle vous vous sentez bloqué, vous vous sentez enfermé parce que, pourquoi pourquoi, ça ne veut rien dire, mais pourquoi parce que je pense que vous êtes trop focalisé sur votre passé, sur tout ce qui a pu vous manquer dans le passé. Donc, peu importe le domaine, ça peut être par exemple une relation dans laquelle vous n'étiez pas bien, ou dans laquelle vous avez vécu des difficultés et vous restez un peu focalisé là-dessus et vous créez en fait une espèce de bulle dans laquelle vous restez coincé, où vous vous dites ah mais voilà, avec lui, avec elle ça n'a pas marché, donc ça sert à rien que j'essaie de rencontrer quelqu'un d'autre, ça ne marchera pas non plus. Ou alors vous vous dites et si ça ne fonctionne pas non plus, ou alors par exemple vous avez essayé de créer une entreprise et ça n'a pas fonctionné, donc maintenant vous n'avez plus envie de vous lancer dans la création d'une nouvelle entreprise. Vous vous dites ah mais ça n'a pas marché la première fois, peut-être que cette fois-ci ça ne fonctionnera pas non plus, donc ça ne sert à rien que j'essaie. Voilà, vous êtes un peu pessimiste en ce début de mois d'août. Et en fait vous créez des blocages, c'est-à-dire que les blocages que vous avez ne sont pas réels en fait. Le 8 d'épée, alors on voit pas très bien sur ce jeu là, mais le 8 d'épée généralement c'est représenté par un personnage qui est enfermé par une barrière, une clôture, peu importe, mais en fait la clôture elle n'est pas fermée, c'est-à-dire que ok il y a une clôture, on est enfermé, mais en fait le personnage ne voit que ce qui l'enferme et ne voit pas la porte de sortie. Donc c'est un peu illusoire, même totalement illusoire. Et le pourquoi du comment, c'est parce que il y a trop de pensées négatives par rapport au passé. Une focalisation sur ce qui manque, au lieu de se focaliser sur ce que l'on veut, sur ce que l'on souhaite atteindre, sur ce que l'on souhaite obtenir. Voilà. Alors maintenant, on va voir votre relation aux autres. Alors, j'ai ici la mort et le 10 de coupe. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ce que je vois, c'est qu'avec les autres, il y a une grosse transformation. Donc moi, ce que je ressens, ce que j'entends, ce qui me vient, c'est qu'ici, je pense que vous allez faire du tri dans vos relations. Pourquoi? Parce que le 10 de coupe, c'est le fait d'être heureux, de se sentir bien émotionnellement, d'être comblé en fait émotionnellement. Donc concrètement, la mort c'est la carte de la transformation, d'accord? Donc concrètement, je pense que vous allez éloigner de vous les personnes qui émotionnellement ne vous comblent pas, ne vous remplissent pas, ou à l'inverse que vous n'arrivez pas à combler émotionnellement. En tout cas, les personnes avec qui vous vous sentez plutôt mal à l'aise, avec qui vous ne passez pas des bons moments. On a vu tout à l'heure qu'il y a le 3 de coupe qui s'est retourné pendant que je mélangeais les cartes. Et effectivement, sur ce mois-ci, on voit que ce à quoi vous aspirez, c'est justement sortir de ce pessimisme et de ces mauvaises pensées. Et donc je pense, je trouve ça très bien, je trouve que le tirage commence très bien parce que justement vous décidez de passer à autre chose en fait. Voilà, avec toi je me sens pas très bien, avec toi je m'amuse pas beaucoup, avec toi je délire pas beaucoup, toi je n'arrive pas à te donner ce dont tu as besoin, donc je ne suis peut-être pas la bonne amie pour toi, je ne suis peut-être pas la bonne personne pour toi, mais moi ça me pèse aussi quoi. Voilà, il n'y a pas que toi dans la relation, ok? Donc voilà, moi je pense que dans la relation aux autres, il y a un tri qui est fait et vous gardez auprès de vous les personnes qui vous comblent émotionnellement avec ce 10 de coupe. Alors maintenant, je vais passer donc au domaine financier.
Alors, dans le domaine financier, j'ai ici le roi de bâton et le 2 d'épée. Ce que je vois ici, dans le domaine financier, vous faites en sorte d'obtenir tout ce que vous souhaitez avoir. Vous allez sortir d'une de ce pessimisme en fait, le fait de se voiler la face, le fait de se cacher les yeux, le fait de ne pas vouloir voir la réalité en face. En l'occurrence ici, je reviens, hein, forcément tout se suit, donc j'explique. Voilà, ici vous êtes négatif, vous êtes un peu pessimiste, un peu même beaucoup, et donc vous avez tendance à ruminer, cogiter, blablabla. Et là, avec le roi de bâton, on voit le roi de bâton dépasse et surpasse même ce 2 d'épée, ce 2 d'épée qui vous voile la face, ce 2 d'épée qui fait en sorte que vous restiez dans votre pessimisme et votre négativisme. Et donc, on voit ici que dans le domaine financier, en tout cas, vous en sortez. Vous allez vous bouger, vous allez vous démener, vous allez faire en sorte d'obtenir ce que vous voulez. Si vous souhaitez un prêt auprès de votre banque, vous allez vous démener pour aller voir le conseiller qu'il vous faut, pour avoir les arguments qu'il vous faut, pour obtenir les soutiens qu'il vous faut. Voilà, si c'est pour obtenir une promotion, vous allez arrêter de vous dire de toute façon je la mérite pas, c'est pas pour moi, un tel est meilleur que moi. Non, vous allez, je pense, gagner en confiance en vous et de ce fait pouvoir vous attirer ce à quoi vous aspirez. Donc, je suis pas en train de vous dire que vous allez gagner au loto, je suis pas en train de vous dire que vous allez être augmenté de 1000 € par mois, c'est pas du tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est que vous prenez confiance en vous, vous cessez de vous voiler la face, de vous, de vous rabaisser, de manquer de confiance en vous. En fait, vous avez maintenant, vous prenez du galon, j'ai envie de dire. Voilà, vous avez confiance en vous et surtout, vous faites tous les efforts nécessaires pour obtenir ce à quoi vous aspirez. Donc, dans le domaine financier, il y a une amélioration. Donc là, moi, ce que je ressens tout de suite, c'est que ce sera plus à partir du mois de septembre. Voilà, vous voyez, septembre, peut-être octobre. Pourquoi je dis ça? Parce que en fait là, vous êtes en train de mettre en œuvre ce qu'il faut. Donc là, c'est-à-dire que vous passez à l'action pour après obtenir ce que vous voulez. Donc je ressens pas que ce soit tout de suite sur le mois d'août l'amélioration financière, mais en tout cas, vous êtes en train de la préparer. Voilà, et effectivement, moi je ressens que ça va arriver. Pourquoi? Parce que vous faites tout ce qui est nécessaire pour. Voilà. Donc maintenant, je passe au domaine sentimental. Donc, sentimental amoureux. Alors, j'ai ici le 10 d'épée et le 10 de pentacle. Alors, dans le domaine sentimental, ce que je vois, c'est que vous sortez de quelque chose de difficile. On en revient toujours, alors je sais plus où est-ce que je vous parlais de ça. Non, c'était en dos de deck, le fait de prendre ses responsabilités. Je pense que vous avez vécu des choses difficiles. Je vous en parlais également dans les énergies de début de mois. Je pense que vous avez vécu des choses très difficiles dans le domaine sentimental qui ont pu vous faire péter les plombs, vous mettre à bout, burn-out, fatigue extrême, ras-le-bol total, peut-être même séparation, parce que le 10 d'épée, c'est vraiment, je pète un câble, j'en ai marre, vous voyez, sur le dessin. Il y a des couteaux partout qui crèvent les yeux. La maison prend feu. Enfin, c'est pas une carte qui est très... Voilà, je préfère regarder d'autres cartes parce que celle-ci, elle donne pas forcément envie. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'on part vers un as de pentacle. Donc, l'as de pentacle, c'est vraiment... Oui, je me suis trompée, je vous ai dit 10, mais c'est un as. Hein, excusez-moi, je pensais as, mais j'ai dit 10, mais c'est bien un as, d'accord? Donc ici, on voit qu'il y a un nouveau départ. Il y a une... comment on appelle ça? Une... comment on appelle ça? Ah, ça y est, je commence à perdre mes mots. Pas une résurrection, mais bref, c'est un peu ça, quoi. Il y a un renouveau, en fait, un nouveau départ. Je trouve pas mon mot, je suis désolée. Voilà, vous sortez de quelque chose qui vous a fait du mal, qui vous a pris toute votre énergie, qui vous a sucé votre sang, votre sève, votre force, qui vous a mis à bout, et vous partez sur quelque chose de nouveau, de stable, parce qu'on est dans les deniers, on est dans les pentacles, donc les deniers, on est dans la terre,
Donc vous partez dans quelque chose qui est bon, qui est stable et qui est sain. Donc je ne vous parle pas nécessairement d'une nouvelle rencontre. Je ne vous parle pas, je vous dis pas forcément que vous allez vous séparer pour les personnes qui sont ensemble, mais j'explique que ici, il y a une situation qui vous a bouffé, qui vous a mis à bout et que vous sortez de ça pour un nouveau départ. Donc vous pouvez, voilà, après vous mettez à votre sauce. Je ne vais pas donner trop d'exemples parce que déjà je parle beaucoup, mais c'est surtout qu'après, vous restez focus sur mes exemples. Donc dans votre tête, vous savez qu'est-ce qui m'a fatigué, vers quoi j'ai envie d'aller, qu'est-ce qui serait bon pour moi, de quoi j'ai, enfin oui, vers quoi j'ai envie d'aller, de quoi j'ai envie. Voilà, en tout cas, vous sortez de cet épuisement, quoi. Vous sortez de cet épuisement, de ce mal-être. Alors, c'est pas la carte du diable, mais on peut aussi parler d'une personne qui vous étouffe, qui vous fait du mal, qui vous, voilà, je trouve pas le mot, mais qui vous enferme, qui abuse, quoi. Voilà. Donc, domaine sentimental, une forte amélioration, nouveau départ, très stable. Nouveau départ vers la stabilité et quelque chose de concret et de positif pour vous. Je suis désolée, je perds mon latin, n'en voulez pas. Je suis vraiment fatiguée, mais c'est pas grave. Je perds mon latin, mais je vais m'en sortir. Donc ne m'en voulez pas. Alors ensuite, je passe au domaine professionnel. Donc ici, j'ai 3 cartes. Alors, j'ai le cavalier de pentacle. Ensuite, j'ai le 4 de bâton. Et j'ai le 6 de pentacle. Alors, ici, ce que je vois, c'est que vous êtes dans le domaine professionnel, vous passez à l'action. Voilà. Vous êtes très actif, vous mettez en place des choses et effectivement, vous vous engagez profondément et sincèrement. Voilà. Donc, je vous rappelle qu'en dos de deck, on a le 10 de bâton et je vous parlais tout à l'heure de prendre des responsabilités. Donc, soit c'est des choses, comme je disais tout à l'heure, que vous avez mis déjà en place ou qui arrivent d'un coup. Mais pour moi, c'est plus des choses que vous aviez préparées. Et effectivement, on voit, en tout cas dans le domaine professionnel, que voilà, vous passez à l'action, vous êtes plein d'entrain, vous êtes plein de force, plein de vigueur. Et tout ce que vous faites, c'est pas pour rien. En fait, vous faites pas les choses dans le vent. Vous faites pas les choses pour dire, bah voilà, je vais faire ça. Et puis c'est tout. Avec le 4 de bâton, c'est vraiment, je m'engage. Voilà. J'ai dit que j'allais faire ça, donc je le fais. Et effectivement, ce que je vois ici, c'est que vous avez cette envie, ce besoin de partage et d'échange. D'accord ? On est vraiment dans le fait de donner et recevoir. C'est-à-dire que, ok, vous faites des choses, mais effectivement, vous attendez également quelque chose en retour. Si vous travaillez beaucoup plus, vous attendez que votre patron vous rémunère plus. Voilà, tout simplement. Si vous travaillez beaucoup pour votre propre compte, vous attendez d'obtenir beaucoup plus de clients. Voilà. Quelques exemples. Mais effectivement, vous êtes ici au début de la réussite, d'accord ? On est vraiment... Le 4 de bâton, c'est vraiment le début de la réussite. On prend la bonne direction et surtout, on s'engage. On est vraiment dans le concret, même si on est dans l'action, dans le corps et qu'on suit ses pulsions, on est vraiment dans le fait de s'engager dans une direction qui mène à la réussite. Voilà. Pourquoi ce 4 de bâton au milieu ? Parce qu'avec le 6 de pentacle derrière, effectivement, comme je vous ai dit, il y a cette notion de donner et recevoir. Donc certes, excusez-moi, j'ai mal aux jambes. Comme vous voyez, je suis enceinte, donc je suis pas forcément bien installée, mais bref, c'est pas grave, ne m'en voulez pas. Donc, je vous disais, voilà, vous êtes dans le donner et recevoir. C'est-à-dire que, ok, vous faites... vous êtes à fond, vous faites tous les efforts nécessaires, vous démenez, vous êtes vraiment motivé et vous vous engagez, vous prenez des responsabilités, rappel au 10 de bâton, et effectivement, ça vous, ça vous rapporte en fait. C'est le début, mais ça va vraiment porter ses fruits parce que vous avez un état d'esprit qui est sain en fait. C'est-à-dire que
voilà, je fais quelque chose, en échange, je reçois quelque chose. C'est pas tout m'est dû ou je dois tout donner aux autres, c'est vraiment et vous êtes très équilibré dans le domaine professionnel. Donc c'est plutôt pas mal du tout. Vous voyez, vous commencez le mois avec des idées un peu moroses, mais en fait, il y a beaucoup de choses qui se développent et je trouve ça pas mal, quoi. Je trouve ça pas mal du tout. Alors maintenant, on va voir ce que vous devez conserver, le chemin que vous devez suivre. Alors, j'ai ici le 10 de Pentacle. Vous voyez, je me suis trompée tout à l'heure. Je savais qu'il était par là. Donc, le 10 de Pentacle et l'Empereur. Mais c'est génial, ça. Donc, je pense que vous avez une forte maîtrise sur votre bonheur, votre famille, votre bien-être, en fait. Ouais, c'est ça. Votre bien-être, vos engagements, comme dans le travail, on a pu voir, vos engagements auprès de votre famille. Le 10 de Pentacle, c'est beaucoup le bonheur familial. Voilà. C'est beaucoup l'harmonie au sein de la famille, la maman, le papa, les enfants, la jolie maison, le petit chien devant, la grosse voiture, etc. Enfin, ça c'est le gros cliché par excellence, mais c'est pas grave. Mais voilà, je pense que vous maîtrisez tout ça, vous vous sentez bien, vous êtes dans un bon équilibre. C'est-à-dire, je vous sens pas dans le contrôle, même si c'est la carte de l'empereur, je vous sens pas genre chef de famille, je contrôle et je dirige tout le monde. C'est pas ça. Non, je pense que vous savez maîtriser la situation. S'il y a un problème dans la famille, vous êtes là, vous gérez. Si tout va bien, vous êtes là, vous savez en profiter, vous continuez à accueillir en fait ce bonheur, tout simplement. Vous êtes dans la maîtrise, vous êtes stable en fait. Voilà, vous êtes vraiment très stable. Et ça, c'est vraiment ce que vous devez continuer. Alors quand je dis la maison, enfin bref, la famille parfaite, hein, comme je vous ai dit, c'est le cliché par excellence. Mais ça peut tout simplement être le fait que vous soyez bien en vivant seul et vous soyez bien avec vos amis. Comme on a vu ici, il y a du tri qui est fait. Donc, vous pouvez être avec les bonnes personnes, avec vos amis, avec vos parents, avec vos proches tout simplement. Voilà. Qui sont vos proches, ça je ne le sais pas. Mais en tout cas, vous êtes dans la maîtrise et vous êtes vraiment bien. Et ça, c'est quelque chose que vous devez continuer à entretenir, que vous devez vraiment continuer à apprécier et avoir de la reconnaissance pour ça. Voilà. Mais vous voyez, ça se suit en fait parce qu'on voit ici vraiment que vous restez avec les bonnes personnes et effectivement vous vous sentez stable, vous vous sentez bien, vous vous sentez vraiment je suis à ma place quoi. Je gère, je suis à ma place, je suis bien. Voilà. Donc ça, il faut vraiment continuer et faire perdurer cette situation. Alors maintenant, je passe à ce que, à l'inverse, vous devez laisser derrière vous. Alors, j'ai ici le pape et le 5 de coupe. Alors, je pense que vous avez tendance à, comment dire, à trop, comment dire, voilà, à trop donner d'importance à des choses, donc surtout dans le domaine émotionnel, d'accord, on est dans les coupes, ok, vous avez tendance à donner trop d'importance à une relation qui n'a pas fonctionné, voilà. Ça revient un petit peu à ce que je disais en début de tirage, sauf que là c'est le 5 de Pentacle, donc c'est vraiment cette notion de manque. J'ai pas eu assez d'amour, pas assez d'argent, pas assez de nourriture, pas assez de ceci, pas assez de cela. Là c'est vraiment dans le domaine émotionnel, c'est j'ai des regrets, cette personne me manque, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, blablabla. Vous voyez, c'est vraiment les regrets par rapport à quelque chose qui émotionnellement vous a fait du mal. Ça peut même être un travail qui vous plaisait, qui vous comblait et du coup émotionnellement ça vous a blessé. Et je pense que avec cette carte du pape, vous êtes peut-être trop en fait c'est ce que je disais au début. Alors c'est pas les mêmes cartes, mais moi ça me fait penser à la même chose. Trop comment dire, je sais plus ce que j'allais dire en plus. Oh là 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 là, faut que j'arrête de m'écarter comme ça tout le temps parce que je perds mon fil. Vous êtes trop comment dire,
En fait, vous êtes trop focus sur ce qui n'a pas fonctionné. Donc là, on est dans le domaine émotionnel. On n'est plus dans le domaine matériel, on est dans le domaine émotionnel. Mais pour moi, ça revient au même. Parce que le pape, dans le sens négatif, c'est l'inverse de la sagesse, c'est l'inverse de la réflexion stable. C'est vraiment le fait d'avoir des mauvaises pensées, le fait de ruminer, de cogiter, voilà, c'est ça. Dans le sens, enfin, c'est pas négatif, mais c'est ce qu'il faut laisser derrière vous. Donc c'est quand même ce qui n'est pas bon pour vous. Donc c'est quand même un petit peu négatif. Bref, je me contredis, mais c'est pas grave. Voilà. Donc du coup, ce qui émotionnellement vous a fait du mal, n'a pas fonctionné, il faut que vous cessiez d'avoir des regrets. Comment faire? Ben oui, parce que vous allez me dire, c'est facile de dire ça, mais comment je fais? Concentrez-vous sur votre entourage, qui est bon pour vous, qui émotionnellement vous remplit. Concentrez-vous sur votre famille, sur une fois de plus, votre entourage. Après, tout est relatif. Moi, quand je parle des autres, clairement, je pense aux amis. Mais c'est tellement large, vague, c'est l'entourage. Ça peut être votre famille, ça peut être dans le boulot, ça peut être... voilà. Donc, là, vous voyez, c'est lié quand même, parce que le 10 de Pentacle, c'est le bonheur familial. Mais la famille, c'est pas forcément le sang. La famille, ça peut être beaucoup d'autres choses. Et ici, on a tout l'inverse. Émotionnellement, ici, on voit que vous vous remplissez, mais il y a quand même encore ce petit... Enfin, c'est même pas qu'il y a encore ce petit bémol, c'est que ce petit bémol, vous devez le laisser derrière vous. Voilà, c'est pas la même chose. Je me suis mal exprimée, pardon. Donc ici, on vous dit, voilà, vous laissez ça derrière vous, cessez d'avoir des regrets, concentrez-vous sur ce qui va bien, parce que franchement, vous avez un tirage plutôt sympa. Bon, vous commencez le mois un petit peu difficilement, mais on voit que ça s'améliore et que les choses avancent, que c'est en train de se développer. Je pense qu'au mois de septembre, ce sera un petit peu plus élaboré, on va dire. Mais voilà, vous êtes sur le bon chemin. Voilà. Donc, du coup, maintenant, je vais passer aux énergies de fin de mois. J'ai beaucoup parlé, comme toujours. Alors, j'ai ici les amoureux et le pendu. Alors, en fin de mois, vous avez des décisions à prendre comment dire, vous avez des décisions à prendre par rapport à un blocage ou des blocages que vous avez pu avoir. Alors, on a vu qu'il y a plusieurs cas de figure où vous avez des blocages, des difficultés. Mais ici, on voit que en fin de mois, vous écoutez votre cœur. Vous écoutez ce que vous dit votre âme, ce que vous dit vraiment ce qu'il y a au plus profond de vous-même. Voilà, vous écoutez votre cœur et vous allez faire un choix, prendre une décision qui va vraiment vous permettre de voir la situation sous un autre angle. Vous allez voir les choses d'une manière différente grâce à la carte du pendu. Voilà, il y a eu des blocages, donc on l'a vu, je ne vais pas répéter, j'ai déjà beaucoup parlé. Il y a eu des blocages et effectivement, en fin de mois, on prend des décisions et on voit les choses d'une autre manière. Donc moi, je ressens ça comme plutôt positif, étant donné que c'est quand même la carte des amoureux. Et donc c'est une carte qui explique que justement vous écoutez votre cœur, vous agissez avec amour. Donc je pense que la décision qui est prise est une décision qui est positive pour vous, puisque vous la prenez avec amour. Vous voyez, il n'y a pas de la colère, il n'y a pas de négativité, de mauvaises choses. D'accord? Mais ceci dit, il y a un choix à faire. À la fin du mois, vous allez trancher et c'est ce qui va vous amener à voir toute cette situation sous un autre angle. Et je pense que cet autre angle sera beaucoup plus positif. Donc voilà pour les personnes qui ont choisi le tarot del Fuego. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Si ce tirage vous a plu, vous a aidé, dites-le moi en commentaire. Je serai ravie de voir ce que vous en pensez. Une fois de plus, je m'excuse parce que pour mon absence ces dernières semaines, j'étais vraiment très fatiguée à cause de ma grossesse. Donc, c'était pas évident pour moi. Là, ça va un petit peu mieux, mais je reste quand même fatiguée. Mais bon, bref, c'est comme ça, c'est la grossesse. Hein.
c'est rien de grave, mais voilà, c'est fatigant. Donc, moi, je vous fais des gros bisous. Je vous remercie d'avoir regardé ce tirage. En tout cas, j'espère que je vous ai aidé pour votre mois. Donc, je vous fais des gros bisous. Je crois que je vous l'ai déjà dit, mais je fais toujours plein de gros bisous. Donc, vaut mieux trop qu'il n'y ait pas assez. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage. Donc, du coup, pour ce mois d'août, il y aura des tirages intemporels. Alors, je ne veux pas donner de date ou quoi que ce soit parce que je ne sais pas. Mais en tout cas, tout le mois, il y aura des tirages intemporels. Je vais faire de mon mieux pour vous en poster le maximum. Et à partir du mois de septembre, je reprends les taroscopes signe par signe. Et puis, les tirages intemporels par-ci, par-là. Donc, voilà, je pense que je vous ai tout dit. Et du coup, maintenant, je vais passer aux personnes qui ont choisi l'oracle du Petit Lenormand. Alors, pour les personnes du deuxième groupe, les personnes qui ont choisi l'oracle du Petit Lenormand, c'est parti donc pour votre tirage du mois d'août 2021. Donc, pensez à vous abonner à ma chaîne, pensez à liker si vous avez aimé la vidéo et à la partager si toutefois elle peut aider quelqu'un. Donc du coup, c'est parti pour votre tirage. Alors, je vais commencer par les énergies avec lesquelles vous commencez ce mois d'août. Ensuite, je vais passer à votre relation avec les autres. Les autres, c'est votre entourage, vos amis, vos collègues, voilà, les personnes qui vous entourent. Ensuite, ici, nous avons le domaine financier. Ici, nous avons le domaine sentimental, donc plus précisément domaine amoureux. En tout cas, personne pour qui vous avez très forts sentiments. Et donc, ici, nous avons le domaine professionnel. J'espère que vous m'entendez bien. J'ai pas trop de voix. Je suis un peu fatiguée, mais c'est pas grave. Alors, ensuite, je vais mettre ici ce que vous devez poursuivre dans votre vie, ce qui est bon pour vous, ce que vous devez continuer à développer. Et ici, à l'inverse, nous avons ce que vous devez laisser derrière vous. Et enfin, nous avons les énergies avec lesquelles vous allez sortir de ce mois d'août. Alors, en dos de deck, j'ai la carte du fouet, de la faux, pardon, la carte de la faux. Donc, la carte de la faux qui me parle du fait d'une rupture brutale, d'une décision tranchante. Donc, je pense que sur ce mois d'août, il va y avoir un réel changement pour vous. Bon ou mauvais, je ne sais pas. En tout cas, moi, je ne ressens pas de négatif pour l'instant. Mais quoi qu'il en soit, il y a une décision tranchante qui va être prise de votre part ou non. Alors, les énergies avec lesquelles vous entrez dans le mois. Nous avons ici la carte de la femme et la carte du mont. Donc pour moi, si vous êtes une femme, vous pouvez rencontrer des défis, des difficultés. Vous vous sentez bloqué, vous vous sentez au pied de la montagne, c'est-à-dire que vous devez gravir des échelons de façon à sortir d'une situation qui est complexe. Si vous êtes un homme, ça peut être une femme dans votre entourage qui ressent cela. Que vous soyez un homme ou une femme, ça peut être tout simplement votre partenaire ou une personne que vous aimez vraiment très fort, enfin quelqu'un avec qui vous avez des liens d'attachement qui sont vraiment très profonds, qui rencontre des difficultés ou qui vous apporte à vous-même des difficultés. Donc voilà pour les énergies de début de mois, un petit peu difficile, pas évident. Donc on va voir la suite du coup, la relation aux autres. Alors, la relation aux autres. J'ai ici la carte de l'enfant et la carte de la croix. Donc ici, on peut nous parler de difficultés avec des enfants. Donc, votre entourage, les personnes qui sont proches de vous, peuvent rencontrer des difficultés avec un de leurs enfants, s'ils en ont. Autre signification, vous pouvez, par rapport à votre entourage, donc, rencontrer des difficultés dans le sens
où vous souhaitez prendre un nouveau départ. Vous souhaitez prendre une nouvelle direction, changer de travail, changer de maison, changer de voiture, changer quelque chose d'important dans votre vie. Et cela peut poser problème. Ça peut être difficile à vivre pour vous parce que vous avez réellement envie d'un vrai changement, d'une vraie nouveauté. Et du coup, les personnes qui vous entourent ne vous soutiennent pas vraiment. Alors, elles ne sont pas contre vous, elles n'ont pas pour but de vous faire du mal, mais elles ne vont pas dans le même sens que vous en fait. Voilà. Donc, après, à vous de voir ce qui vous correspond. Mais voilà, soit c'est un problème avec un enfant, soit c'est un nouveau départ dans lequel vous n'êtes pas soutenu. Alors maintenant, je vais passer au domaine financier. Alors, c'est plutôt pas mal, c'est très bien. Alors, dans le domaine financier, nous avons ici une très belle opportunité qui peut s'offrir à vous dans le domaine professionnel. D'accord? En tout cas, quoi qu'il en soit, il y a une très belle opportunité avec la carte du trèfle qui nous montre que quelque chose de très positif va arriver vers vous donc sur ce mois d'août. Donc, avec la carte du renard, ça peut venir donc du travail, comme je l'expliquais, et ça peut également venir du fait que vous avez été prudent pendant toute la période donc, qui a précédé ce mois d'août. Et votre prudence, le fait de prendre des précautions, de faire attention, de rester sur vos gardes, vous amène justement au fait qu'une belle opportunité arrive vers vous parce que c'est enfin le moment de saisir cette chance qui vous est offerte. Donc dans le domaine financier, moi ce que je vois c'est qu'il y a une amélioration et surtout une très bonne chance à saisir. Voilà. Donc maintenant je passe au domaine sentimental. Alors, domaine sentimental, qu'est-ce que nous avons? Domaine sentimental, nous avons la clé et le chien. Donc pour moi, dans le domaine sentimental, la personne avec qui vous êtes ou la personne à qui vous aspirez est la solution à votre situation actuelle, votre situation sentimentale. Que vous soyez célibataire, en couple ou en triangulaire, la personne pour qui vous avez des vues ou la personne avec qui vous êtes, tout simplement, est la solution à tout ce qui peut faire du mal à votre cœur en fait, et la solution à tout ce qui peut vous blesser, tout ce qui a pu en tout cas jusqu'à maintenant vous blesser. Et voilà, vous allez trouver une solution avec cette personne. Je vous sens très proche. Si vous êtes célibataire et que vous avez des vues sur quelqu'un, vous allez vous rapprocher, vous allez vraiment vous lier et vous mettre comment dire ça, vous allez vraiment allier vos forces en fait pour avancer, pour solutionner votre problème et votre situation. Voilà. Pour le domaine sentimental. Ensuite, pour le domaine professionnel. Alors, j'ai ici la carte de l'ours et la carte de la lune. Alors ici, déjà ce que je peux vous dire, c'est écouter votre intuition, écouter votre petite voix intérieure parce que vous avez la protection financière, vous avez de l'abondance financière, voilà, je cherchais le mot, et vraiment ça vient du fait de vous faire confiance. Donc dans le domaine pro, ayez confiance en vous, vraiment, si vous sentez qu'à l'intérieur de vous, vous avez envie de faire ceci ou cela, eh bien n'hésitez pas, allez-y, foncez, n'écoutez pas les on-dit, n'écoutez pas ce que les autres vous disent de négatif, parce que de toute façon, c'est vous qui êtes maître de votre vie, de votre destin, et c'est vous qui décidez de ce que vous voulez faire. Vous aurez des gains d'argent, des rentrées d'argent relativement importantes, et surtout vous serez en sécurité financière à condition de vous écouter. Alors maintenant, je vais passer à ce qu'il faut laisser derrière vous. Alors, nous avons ici la carte du cœur et la carte des nouvelles. Alors, ce que j'entends tout de suite, ce que je ressens tout de suite, c'est des nouvelles d'un ex ou d'une ancienne relation. Voilà. Je pense que pour certaines personnes, vous êtes en communication avec une personne qui ne fait plus partie, entre guillemets, de votre vie, c'est-à-dire avec un ex, une ancienne relation,
une personne avec qui vous avez pu être en couple ou en relation amicale très forte, vraiment très très forte. Il faut couper en fait le lien. Il faut cesser comment dire, de mettre de l'engrais sur cette relation. Voilà. C'est une personne qui certes a été très importante pour vous, ça vous fait du mal, ça vous blesse le cœur. Il faut cesser toute communication avec cette personne parce que ce n'est pas bon pour vous. Le fait de continuer à entretenir ces conversations, ces relations, c'est pas quelque chose de bon pour vous. Voilà, donc ça, il faut le laisser derrière vous. Alors maintenant, à l'inverse, ce qu'il faut garder. Alors, nous avons ici la carte du soleil et de l'arbre. Vous devez conserver votre bonheur familial. Que ce soit vos parents, vos frères et sœurs, vos amis, vous devez continuer à entretenir ces belles relations, ces choses, pas ces choses, mais ces moments en fait qui vous apportent énormément de bonheur, de joie, de chaleur humaine dans votre vie. Ça, c'est très très bon pour vous. Et le tarot, l'oracle, pardon, vous conseille de conserver ces relations, de conserver en fait, de développer même ces relations avec vos proches, les personnes qui vous aiment profondément, qui vous aiment sincèrement et qui apportent de la chaleur et du bonheur dans votre vie. Donc ça, c'est très important. Continuez vraiment à fréquenter les personnes qui vous mettent du baume au cœur. Donc maintenant, je vais passer aux énergies avec lesquelles vous sortez de ce mois. Alors, j'ai ici la carte du bouquet et la carte de l'encre. Donc, je vois que vous êtes très attaché aux belles choses, aux petits cadeaux. Donc, en fin de mois, alors, vous pouvez avoir l'énergie et l'envie de faire des cadeaux justement aux personnes qui vous sont proches, qui vous apportent du bonheur, qui vous mettent du baume au cœur, qui sont gentilles et douces avec vous, qui vous réchauffent le cœur. Et à l'inverse, vous pouvez tout simplement développer une énergie qui fait que des personnes que vous connaissez ou non vous amènent justement, vous apportent des cadeaux, des petites choses, des bons moments partagés, un bon repas, une sortie, une soirée, une journée. Voilà, quoi qu'il en soit, il y a vraiment cette notion d'attirer à soi le fait de recevoir des cadeaux. Je ne sais pas si ma phrase est très française, je suis désolée, mais en tout cas, sur la fin du mois, vous apportez à vous des belles choses et surtout des choses qui vont perdurer dans le temps. Avec la carte de l'encre, on me dit ici que ce qui est marqué, c'est le fait de vraiment recevoir des choses, certes, mais des choses qui vont rester dans le temps, qui vont durer dans le temps et qui sont vraiment importantes pour vous, qui sont attachées à vous. C'est un lien vraiment profond. Donc voilà pour les personnes du deuxième groupe. Donc j'espère que ce tirage vous a aidé, vous a guidé. Moi je vous fais des gros bisous. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ce tirage. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. En tout cas, je vous retrouve pendant tout le mois d'août pour des tirages intemporels. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, je suis fatiguée avec ma grossesse. Donc, je reprendrai les tirages signe par signe au mois de septembre. Je l'espère. En tout cas, avoir l'énergie pour le faire. Quoi qu'il en soit, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et surtout, j'espère vous avoir aidé. Donc, je vous dis à très bientôt. Je vous fais des gros bisous. Bye bye. Alors, pour les personnes qui ont choisi le tarot Wheel of the Year, on va commencer le tirage tout de suite. Donc, comme je disais au premier groupe, je vais reprendre les tirages signe par signe au mois de septembre en espérant avoir assez d'énergie. Voilà. Alors, attendez, je crois que j'ai une carte qui s'est retournée, non? Ah non. Voilà, c'est comme j'expliquais, donc je suis enceinte et je suis bien fatiguée en ce moment. Donc voilà, je m'excuse de vous pénaliser, mais je vais faire au mieux. Et j'expliquais également que du coup sur la période du mois d'août, je vous posterai des tirages intemporels, des tirages sentimentaux,
Voilà, sur la période du mois d'août, il y aura quand même des tirages. Et puis au mois de septembre, effectivement, je vais faire de mon mieux. Enfin, avant le mois de septembre, bien sûr, je vais faire de mon mieux pour reprendre les tirages signe par signe. Alors, nous avons ici un 3 de bâton. Donc, on nous parle d'une nouvelle direction, de changement de direction, de nouveaux horizons pour ce mois d'août 2021. Donc, je vais commencer tout de suite. Alors, je ne fais pas de tirage en croix celtique. Hein. Je vais faire un tirage complet. De toute façon, je vais vous expliquer. Donc, ici, on a les énergies avec lesquelles vous entrez dans le mois d'août. Donc, effectivement, on est le 5, le 4, le 5. Donc, le mois est déjà un petit peu entamé. Mais bon, peu importe. Vous savez que les énergies sont glissantes. Donc ça pose aucun souci. Alors ici, nous avons la relation aux autres, votre entourage, vos collègues de travail, vos amis, voilà, les personnes que vous fréquentez. Ici, nous avons la direction qu'il faut poursuivre en fait, qui est bon pour vous et ce que vous devez continuer à développer. Voilà. Alors, ici, à l'inverse, nous avons ce que vous devez laisser derrière vous. Voilà. Et ici, les énergies de fin de mois, que je sortirai tout à l'heure d'ailleurs. Ici, il y a le domaine financier. Ensuite, ici, c'est le domaine amoureux, sentimental, amoureux. Donc, ça peut également être amical. Vous savez, il y a des amitiés très, très fortes. Hein. L'amitié, c'est de l'amour, de toute façon. Donc, après, c'est à vous de voir si vous n'avez pas de partenaire ou ça peut être la personne potentielle que vous allez rencontrer au mois d'août ou après. Voilà, petit aparté. Et ensuite, ici, nous avons le domaine professionnel. Hop, voilà, je vais poser ma petite bougie. Alors, domaine professionnel. Et donc, comme je vous disais, les énergies avec lesquelles vous allez terminer ce mois d'août. Alors, tout d'abord, en dos de deck, j'ai ici la carte. J'espère que vous voyez bien. Ouais, pardon. Donc, du 8 de coupe. Donc, vous quittez une situation. L'énergie principale, dominante sur votre mois d'août, c'est que vous allez quitter une situation. Vous allez vous poser des questions. Il peut y avoir une remise en question par rapport à une situation bien précise que vous vivez, que vous allez... que vous vivez, que vous allez traverser, voilà, j'y arrive, quoi qu'il en soit, vous allez prendre la décision de quitter quelque chose, de mettre fin à une situation qui ne vous convient plus. Le 8 de coupe, c'est le fait de... En fait, c'est une situation qui émotionnellement ne vous suffit plus et ne vous apporte plus rien. Donc, voilà. Alors, du coup, les énergies avec lesquelles vous entrez dans le mois d'août. Alors, j'ai ici la reine de bâton et le 2 d'épée. Alors, ce que je vois ici, c'est que en ce début de mois d'août, vous savez ce que vous voulez. Vous avez confiance en vous. On voit que vous avez pu passer par une période de... Alors, pas de doute, mais je pense que vous allez dépasser en fait le stade de... Vous devez prendre une décision. Je vais y arriver, excusez-moi, je vais y arriver. Vous devez prendre une décision. Vous avez un choix, il y a un choix à faire, voilà. Et jusqu'à maintenant, je sens que vous vous êtes voilé la face. Je sens que jusqu'à présent, vous saviez quelle était la direction à prendre, quel était le bon choix à faire, mais vous voiliez la face et donc, soit vous n'arriviez pas à prendre la bonne décision, soit vous n'arriviez pas à prendre deux décisions tout court. Voilà. Et vous voyez tout à l'heure quand je mélangeais les cartes, il y a le 3 de bâton qui est tombé. Donc je vous parlais de nouvelles directions, de nouveaux horizons. Ici, on a le 8 de coupe en dos de deck. Donc effectivement, il y a vraiment pour moi cette notion de dépassement. Vous arrêtez de vous voiler la face, vous êtes séduisant, vous avez confiance en vous, vous savez ce que vous voulez et du coup vous passez à l'action, vous allez de l'avant et vous prenez des décisions fermes et concrètes. Voilà, l'énergie en tout cas, oui c'est ça, les énergies qui vous accompagnent pour cette entrée dans le mois d'août. Vous êtes prêt
à prendre les bonnes décisions, les meilleures décisions pour vous. Alors, maintenant, on va voir votre relation aux autres. Alors, j'ai ici la carte de la lune et la carte du cavalier de bâton. Alors, avec les autres, je vois que vous êtes très intuitif. Je pense que vous pouvez faire de nouvelles rencontres, voir des personnes en fait qui vous motivent, des gens avec qui vous avez envie de faire des choses, avec qui vous avez envie d'aller vous promener, d'aller au cinéma, d'aller au resto, d'aller, voilà. Vous voyez, de passer du temps. Mais en tout cas, de faire des activités. Donc, voilà, vous vous écoutez en fait. Je pense que ici vous écoutez beaucoup votre ressenti. Vous pouvez sortir d'une phase peut-être un petit peu floue. Bon, après ça, c'est sûr que c'est un petit peu le cas pour tout le monde. On a eu une période quand même assez difficile avec ce confinement et ces restrictions. Mais là, vous vous écoutez en fait. Moi, je ressens ici une personne qui s'écoute, qui écoute ses ressentis, ses besoins profonds. Comment dire, des choses cachées au fond d'elle-même en fait, et vous passez à l'action en fait. Et peut-être que cette décision concerne le rapport aux autres, et peut-être que c'est le fait de, entre guillemets, faire du tri et de rester uniquement avec les personnes qui vous motivent et qui vous donnent de l'élan. Quoi qu'il en soit, il y a une bonne relation. Moi, je vous dis, je pense qu'il peut y avoir même de nouvelles rencontres dans l'entourage. Ça peut être au travail, ça peut être, comme je vous disais, ça peut être les amis, les potes, quoi, voilà. Après, c'est à vous de voir qui, quand je parle des autres, à qui vous pensez en fait. Mais très bonne relation, motivation, on va de l'avant, on s'écoute, on va de l'avant et on fréquente des personnes qui sont bonnes pour nous, qui nous font nous sentir bien. Voilà. Alors, du coup, maintenant, je vais passer au domaine financier. Alors, dans le domaine financier, j'ai ici le 5 d'épée et le 10 d'épée. Alors, moi, ce que je vois, c'est que dans le domaine financier, vous pouvez avoir des conflits. Il y a une... comment dire, il y a une notion ici de difficulté. Alors, ça peut être des conflits avec les autres par rapport à de l'argent que l'on vous doit, par exemple, de l'argent que vous avez prêté, et ça vous fait ruminer, vous n'arrêtez pas de penser à ça, ça vous fatigue. Mais ça peut être également un conflit intérieur, c'est-à-dire un conflit avec vous-même, parce que vous pouvez rencontrer des difficultés, ou en tout cas, vous avez une situation financière à gérer, et vous ne savez pas encore comment vous allez la gérer, et on voit que c'est quelque chose... on voit que c'est quelque chose qui vous mine le crâne, qui vous ennuie, qui vous pose problème, qui vous fait vraiment cogiter, réfléchir. Voilà, ça vous met à bout. Donc dans le domaine financier, c'est pas terrible. Il y a il y a un conflit, soit un conflit intérieur, soit un conflit avec les autres. Alors c'est vrai que j'aime pas vous laisser comme ça, donc je vais recouvrir. Donc c'est plus un conseil en fait. Enfin, c'est même pas plus un conseil, c'est une carte conseil pour comment agir en fait par rapport à cette situation, pour pouvoir sortir en fait de cette torpeur, parce que c'est pas très agréable. Donc le conseil qui vous est donné, le conseil qui vous est donné, 9 de denier, concentrez-vous sur ce qui vous plaît, sur ce que vous voulez, d'accord? Alors je sais, c'est très facile à dire, hein. C'est moins facile à faire, je le sais, mais voilà, ce que vous conseille le tarot, c'est de vous concentrer sur ce que vous souhaitez. Si on vous doit de l'argent, concentrez-vous sur le fait que vous allez bientôt récupérer cet argent. Si vous avez une situation difficile à gérer, je sais pas, par exemple, vous avez quelque chose à payer mais vous n'avez pas l'argent pour l'instant, eh bien, concentrez-vous sur le moment où vous arriverez à payer cette chose. Même si pour l'instant vous n'avez pas les finances et que c'est stressant et que c'est pas évident, dites-vous que vous allez y arriver d'une manière ou d'une autre et concentrez-vous là-dessus. Alors, je vous lis les cartes, d'accord? Je suis pas en train de vous disputer ou de vous dire ce que vous devez faire de votre vie ou pas. C'est vraiment voilà, je vous interprète les cartes en fait, voilà, ok? Donc, moi, je sors des cartes, je les interprète. C'est pas moi perso qui vous dit fais ceci ou fais cela. Et je sais, comment dire, en connaissance de cause, que c'est pas toujours facile, surtout dans le domaine financier, quand on doit payer des choses et qu'on ne peut pas. Donc voilà, en tout cas, le conseil du tarot, c'est de vous concentrer sur ce qui vous plaît,
et sur votre but, en fait. D'accord? Mais concentrez-vous sur ce qui vous plaît. Et oui, cette phrase, elle est importante. Appréciez votre bonne fortune. C'est-à-dire, ayez déjà de la gratitude pour ce que vous possédez déjà. Et vous verrez que vous vous attirez encore plus de bonnes choses. Voilà. Quand on sait apprécier ce qu'on a, eh ben on attire encore plus de bonnes choses à nous. Voilà. Bon, je me suis un peu étalée parce que c'est des cartes un peu difficiles. Donc, je voulais un peu quand même vous aider par rapport à ça. Alors maintenant, on va passer au domaine sentimental. J'espère que c'est mieux. Alors, domaine sentimental, j'ai la reine d'épée et le 5 de coupe. Alors, dans le domaine sentimental, ce que je vois sur ce mois d'août, c'est que vous avez peut-être des regrets par rapport à une relation que vous avez eue. Et vous allez, comment dire, vous allez être capable, j'allais dire en capacité, vous allez être capable de dépasser ça, en fait, parce que vous allez vous protéger. Moi, c'est vraiment comme ça que je le ressens. Vous sortez d'une période, enfin, c'est pas que vous sortez d'une période, c'est sur le mois d'août, en fait, vous dépassez cette période. Peut-être que vous êtes encore dedans, voilà, c'est ça que je veux dire. Mais sur le mois d'août, vous dépassez cette sensation de manque, de regret, de tristesse par rapport à une relation passée et vous vous protégez. Vous êtes dans l'analyse. Vous allez agir avec beaucoup plus de logique, beaucoup plus de manière plus carrée, plus avec votre tête plutôt qu'avec votre cœur. Alors, je ne parle pas de séparation, de rupture, voilà, vous pouvez rencontrer quelqu'un, effectivement. Voilà, tout ce que je dis, c'est que vous allez vous protéger par rapport à une douleur passée. Et vous pouvez être en relation avec une personne qui vous fait souffrir ou qui vous a fait souffrir. Et à partir de maintenant, vous n'acceptez plus de souffrir. Alors, je ne suis pas en train de dire forcément que vous quittez la personne, mais en tout cas, vous avez un mode de fonctionnement qui change et qui fait que vous vous protégez. Voilà, vous êtes plus dans le mental que dans l'émotionnel. Donc, voilà, comment dire, vous dépassez votre douleur, en fait. Donc, domaine sentimental, voilà, vous dépassez votre douleur. Vous vous protégez. Alors, ici, le domaine professionnel. J'ai l'empereur et le 9 d'épée. Je ressens dans ce tirage pas mal de dépassement de soi sur ce mois d'août. Donc, c'est pas mal, quoi. Parce que je sens que vous avez pu avoir une période pas facile. Pas facile du tout. Et en tout cas, vous allez dépasser ça. Parce qu'il y a vraiment cette notion ouais, c'est ça, de dépassement de soi. Voilà. Donc ça a l'air d'être un tirage assez dur comme ça, quand on voit les cartes comme ça vite fait. Mais c'est plutôt bon parce que vous acquérez la maîtrise en fait de votre vie, de vous-même. Voilà. Donc c'est bien. Domaine professionnel. On a ici donc le 9 d'épée et l'empereur. Donc c'est ce que je vous disais, dépassement de soi. Vous avez traversé une période dans laquelle vous avez eu des pensées très négatives, des peurs, des craintes, des choses qui ont pu vous tourmenter le sommeil, vous empêcher de dormir, de bien vous reposer, des angoisses, de l'anxiété. Voilà, peut-être que votre travail vous a demandé beaucoup d'efforts à fournir, beaucoup de choses à faire et en tout cas ça vous a miné, ça vous a vraiment épuisé. Et là, on voit que sur le mois d'août, vous allez reprendre la maîtrise de tout ça. Parce que l'empereur, il a peur de rien. Il est stable, il gère, il sait ce qu'il veut, ce qu'il ne veut pas. Il sait comment faire les choses. Il les fait calmement, en toute tranquillité, en toute sérénité. Donc c'est vraiment génial. Parce que passer d'un 9 d'épée à l'empereur, c'est vraiment génial. Vous stabilisez en fait dans le domaine professionnel. Vous reprenez vos esprits, vous soufflez un bon coup et vous reprenez en fait le contrôle. Voilà. Vous reprenez le contrôle de votre job, de votre vie, de votre personne. Donc c'est très très bien. Alors maintenant, voyons voir ce qu'il faut poursuivre comme direction. Ah, on a le 3 de bâton. Waouh! Le 3 de bâton qui ressort et le 10 de coupe. Moi ici, ce que je vois dans ce tirage, dans ces deux cartes là, ce qui est bon pour vous, c'est de découvrir de nouveaux horizons en famille. Alors, quand je parle de famille, bien sûr, ça peut être votre famille, votre femme, votre mari, vos enfants.
Ça peut également être la famille un peu plus large, hein, les parents, les cousins, etc. En tout cas, la famille, le cocon dans lequel vous vous sentez bien. Ça peut également être un groupe d'amis, un groupe de collègues de travail, toute personne que vous considérez comme votre famille, tout simplement. Voilà, ce que vous devez développer, c'est de nouvelles découvertes, de nouveaux horizons, de nouvelles directions avec les personnes qui vous sont proches, mais vraiment très très proches. La famille, comme j'expliquais. Voilà, c'est très très bon pour vous sur ce mois d'août. Nouvelles découvertes, sorties en famille, sorties, je sais pas moi, à la plage, nouveaux jeux, voilà, nouveaux horizons. Bah, partir en vacances, hein, puisqu'on est au mois d'août, par exemple. Voilà, allez vous promener dans des nouveaux endroits que vous ne connaissez pas. Voilà, la découverte en famille. Ça, c'est bon pour vous et c'est ce que vous devez continuer à développer. À l'inverse, maintenant, on va voir ce que vous devez laisser derrière vous. Oh, pardon, j'ai une mouche qui m'embête. Alors, j'ai ici le 4 d'épée et oui, c'est ça, le 4 d'épée et la reine de coupe. Alors, ce que vous devez laisser derrière vous, c'est peut-être le fait de ne pas assez vous écouter, de ne pas assez prendre soin de vous, de rester statique en attendant en fait que les choses se fassent d'elles-mêmes. Voilà. Comment je ressens ces deux cartes. Ça, c'est pas bon pour vous. Et c'est bon pour personne d'ailleurs. Le fait d'attendre que la situation ou qu'une situation change d'elle-même. On peut également ressentir ici le fait en fait d'attendre qu'un partenaire ou qu'une autre personne prenne soin de nous. Voilà, quand on se dit que le partenaire doit nous donner de l'amour, doit être gentil avec nous, doit nous donner ceci ou cela, de son temps, voilà, vous voyez, ça c'est pas bon. On a tout à l'intérieur de nous et on doit prendre soin de nous, nous-mêmes, avant que les autres prennent également soin de nous. Voilà, ça c'est vraiment, voilà, c'est pas bon en fait, d'attendre qu'on s'occupe de nous, qu'on nous bichonne, etc. Bien sûr, ça fait du bien d'être chouchouté, d'être dorloté, mais il est hyper important de s'occuper de soi-même. Pardon, excusez-moi. Ah, mes souhaits. Donc voilà ce que vous devez laisser derrière vous. Donc concrètement, vous devez vous occuper de vous. Voilà. Et maintenant, donc, je passe aux énergies de fin de mois. Alors, j'ai ici la justice et le 6 de coupe. Donc, ce que je vois, c'est qu'il y a en fin de mois, il y a... Bah oui, en même temps, c'est logique. Hein. Il y a... Excusez-moi, j'ai le nez qui picote. Il y a un équilibre qui est retrouvé par rapport à une situation du passé. Et quand je dis c'est logique, c'est dans le sens où, effectivement, je vois que il y a beaucoup de dépassement de soi. Il y a des difficultés, des choses pas faciles que vous avez vécues ou que vous continuez peut-être de vivre encore en ce début de mois d'août, en ce début de période. Et là, on voit effectivement que vous allez dépasser. Vous allez, voilà, même dans le domaine financier, les cartes ne sont pas bonnes, quoi. Mais ici, vous avez un magnifique conseil. Donc, si vous réussissez à l'appliquer, ça va vous mener à dépasser ça. Voilà. C'est vraiment... c'est super chouette, quoi. Voilà. Je sais que c'est pas facile, mais c'est possible. Voilà. Ici, c'est pareil. Vous dépassez une situation. Ici, c'est pareil. Vous voyez, bon, je vais pas le dire pour toutes les cartes, mais voilà. Donc, à la fin du mois, je pense que vous vous sortez de ce mois d'août en étant revigoré. Vous vous sentez mieux. Il y a une nostalgie. Il y a justement, il y a plus de nostalgie, pardon, des choses qui vous ont fait du mal, en fait. Voilà. Vous retrouvez un équilibre vraiment par rapport à toutes ces situations passées qui ont pu vous déranger, vous poser problème et vous embêter et vous faire du mal. Donc voilà, du coup, sur ce, je m'arrête là. Je vous souhaite un très bon mois d'août. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Donc pensez à vous abonner, à liker et à partager si mon contenu vous plaît. Et je vous dis à très bientôt pour un tirage intemporel. Donc sur ce mois d'août, ce sera tirage intemporel. Et puis à la rentrée pour ceux qui me retrouvent uniquement pour les taroscopes. Donc voilà, je vous dis à bientôt et je vous remercie. Bye bye!